Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis vraiment trop content puisqu'aujourd'hui, comme tu as vu sur la miniature, on va réaliser un paludarium pour des crabes vampires. Alors là précisément, j'ai des Geocesarma Hagen, et ça va être des petits crabes qui viennent d'Indonésie, donc c'est pas des crabes d'eau de mer, hein, c'est des crabes d'eau douce qui vont vivre dans des petits fleuves ou des petits cours d'eau, mais moi en tout cas je vais faire un paludarium. Maintenant je vais vous le dire sincèrement, les Geocesarma Hagen, eux, juste une petite gamelle d'eau leur suffirait. Maintenant pour le côté visuel, moi je kiffe les paludariums, donc j'ai vraiment envie de faire une belle partie aquatique et une partie terrestre. Bien sûr, je veux pas mettre trop d'eau parce que comme je le disais, c'est vraiment une espèce qui a pas besoin de tant d'eau que ça. Par contre, par exemple, le Geocesarma Demerle, lui, va demander un petit peu plus d'eau que le Hagen. Donc là, le Hagen, vraiment, lui, il va avoir des belles pinces rouges, comme on peut voir sur les vidéos du coup du mâle. Le mâle, il va vraiment avoir des grosses pinces rouges et un dos bien orange et jaune. La femelle, elle va avoir des pinces un peu plus petites et surtout, elles vont être bien orange et va avoir le dos un petit peu plus noir ou orange. En tout cas, ça dépend de voilà de quel spécimen on parle. Sincèrement, pour moi, ça, c'est vraiment une espèce à maintenir même quand tu es débutant. Faut juste bien maîtriser quand même la construction du terrarium ou plutôt du paludarium, bien maîtriser l'entretien et franchement après ça se fait tout seul. Et on peut même avoir de la reproduction, c'est vraiment intéressant. Par contre attention parce que ça peut être très vite invasif. De toute façon on va en parler. Maintenant ce qui est essentiel aussi c'est de les maintenir en groupe. Faut surtout pas les maintenir seuls. On peut pas mettre un petit crabe comme ça tout seul, c'est pas un gecko à crête, hein, c'est pas un lézard. Par contre il va falloir un petit groupe. Maintenant si tu mets beaucoup de mâles, et il va y avoir un petit peu de bagarre. Parce que oui, les mâles ils aiment bien la bagarre. Donc ça il va falloir faire gaffe. Souvent on met un mâle pour quelques femelles. Moi personnellement je trouve un mâle et deux femelles c'est vraiment bien. Maintenant ça dépend un petit peu de chacun et surtout de la taille du coup de ton terrarium. Ici on va avoir donc un 45, 45 et 60 de haut. Donc là-dedans on va quand même pouvoir mettre un bon petit groupe et ils vont pouvoir se reproduire. D'ailleurs les miens ils se sont déjà reproduits. Là j'ai pu démonter du coup leur ancien terrarium. Actuellement ils sont dans des petites boîtes en train de patienter tranquillement qu'on fasse leur paludarium. Et dans le petit terrain qui est juste ici, je vais maintenir actuellement tous les bébés. Alors j'avoue j'ai pas beaucoup de place pour maintenir beaucoup de bébés. Là c'est un petit peu Hunger Game. Je vais vous le dire sincèrement. Il y a une bonne 40-50aine de petits. Bon maintenant ils sont tellement petits que la nature va faire les choses, hein. Les plus forts et les plus costauds vont pouvoir grandir. Les autres malheureusement ils pourront pas tous tenir, hein, parce que tu te doutes bien que je vais pas faire un élevage d'une 50aine de crabes à la maison. Donc on va laisser la nature faire dans ce petit terrain et au fur et à mesure qu'ils grandissent, je vais les séparer et je vais les enlever. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir des petits crabes vampires, tu me DM sur Insta et on voit ensemble, tout dépend de ton installation. Maintenant pour le matériel, donc en plus du terrarium, ce que moi j'ai réalisé c'est un fond de terra. Donc là, on va pouvoir réaliser ça. En plus, en termes de matériel, ce que moi j'ai rajouté, du coup, c'est la remplède. Hein, c'est une remplède que tu peux acheter du coup sur TerraLed par exemple. C'est une AccuStar Pro celle-ci. Et franchement, elles sont top parce qu'elles sont connectées au téléphone. On peut faire ses petits réglages, tout ça. Franchement, c'est vraiment sympa. Et là, il y a une option spéciale paludarium, donc on va en profiter. Ça va vraiment pousser nos plantes. Ça va vraiment faire du bien aussi pour la décoration. Ça va vraiment être beau visuellement. Donc ça va être pour le matos. Maintenant, en termes de chauffage, bon, comme je l'ai déjà dit, moi je suis un grand frileux. Chez moi, c'est une bonne température. Hein, il fait qu'on a entre 23 et 25 à l'année. Donc moi l'avantage c'est que là les crabes vampires je vais pas avoir besoin de mettre de chauffage puisque ces crabes là en tout cas ça se maintient entre 20 et 26. Donc moi 23, 25 je suis très bien. Donc là je vais pas avoir besoin de chauffage. Par contre si toi t'en as besoin, ce que moi je te conseille en fait c'est que si t'as fait comme moi avec un fond en mousse expansée, ce n'est pas d'utiliser ton tapis chauffant par en dessous parce que ça risque de faire aussi chauffer l'eau et avant que tu aies les bonnes températures ça va être un petit peu relou. Si tu le mets derrière, le problème c'est que la mousse expansée elle va du coup automatiquement bloquer la chaleur. Donc ce serait de le mettre sur un des côtés. Bien sûr branché sur un thermostat qui sera réglé, donc je sais pas, je dirais entre 24 à peu près, c'est bien, vers 24 c'est très bien. Donc voilà, ça c'est pour les températures de ces crabes. Maintenant je parle beaucoup mais on va se mettre à faire le terra parce que moi c'est vraiment ça que j'ai hâte et je suis vraiment trop pressé hein, parce que là il y a les petits crabes qui attendent dans les boîtes, donc on va se dépêcher un petit peu. Alors pour commencer, tu te doutes, on va déjà s'attaquer au fond du paludarium. Donc pour ça, ce que j'ai prévu, c'est du coup d'utiliser de la mousse d'aquarium pour déjà rehausser un petit peu le tout. Et comme j'ai dit, je vais mettre de l'eau. Donc pour mettre de l'eau, j'ai pas non plus envie que tout mon sol soit imbibé d'eau et que ce soit un marécage. C'est pas l'objectif. Donc on va rehausser tout ça avec de la mousse d'aquarium. Donc bien sûr, j'ai déjà pris les bonnes dimensions. Hein. À l'intérieur, je sais plus, il y a 43,5 je crois à peu près. Donc on va déjà équiper ça et on va le mettre vraiment tout au fond du terrarium pour rehausser. Donc déjà, ça c'est une bonne base. Ensuite, j'ai découpé un petit morceau comme ça de géotextile. Donc ça va me permettre, là tu vas me dire, pourquoi faire, ça sert à rien, mais moi ce que j'ai envie, c'est de protéger du coup ma mousse pour pas qu'elle soit direct au contact des crabes parce que les crabes vont faire des petites galeries dans le sol. Par-dessus, on va rajouter du sol, ils vont faire des galeries et j'ai pas envie qu'ils viennent me découper la mousse ou même qu'ils mangent de la mousse. Bon, même si je pense pas, mais ça pourrait peut-être arriver, je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc je préfère éviter qu'ils soient en contact avec et qu'ils me la déchiquetent. Donc on va mettre ça comme protection. Donc là, on a déjà notre base. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va
va rajouter donc de la décoration. Ce que j'ai envie, c'est de faire une séparation pour garder la partie aquatique et la partie terrestre. Sachant que, comme je l'ai dit, les crabes, ils vont faire des galeries. Donc, il va quand même falloir leur laisser quand même de la surface au sol et pas complètement blindé avec plein de décoration. Donc ça va être plutôt simple. Donc juste ici, j'ai de la Dragonstone. Donc moi, je vais utiliser ça parce que là, avant, j'avais utilisé de la pierre volcanique, donc de la roche volcanique noire. C'était vraiment stylé. Mais vu que là, mon sol, il est noir, j'ai pas envie de rajouter en plus des pierres noires. Ça risque d'être vraiment trop sombre et on les verra plus. Donc on va rajouter un petit côté marron. Donc voilà, ça va être les Dragonstone. Voilà, ça ressemble à de la pierre comme ça, vraiment un peu avec des trous, des formes vraiment particulières. Et donc ça, vraiment, c'est stylé. C'est beaucoup utilisé aussi dans les aquariums, surtout pour l'aquascaping. Franchement, ça, c'est top. Alors, comment on va faire notre truc? Donc là, bien sûr, je vais prendre le temps de faire une belle déco parce que c'est pas après que je vais pouvoir changer. Donc là, c'est vraiment le moment fatidique à bien réfléchir pour faire une belle déco, surtout qui te plaît, parce que ça, c'est vraiment essentiel. Hein. On va pas faire quelque chose si ça nous plaît pas. Donc là, je vais prendre le temps, je vais trouver un petit peu les cailloux qui me conviennent pour faire une bonne petite séparation. Et bien sûr, je fais en sorte que ce soit bien stable parce que ce serait vraiment dommage quand même que ça finisse par tomber sur les crabes et que ça les écrase. Pour information, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire un petit peu au début, mais les crabes vampires en fait va pas vivre très longtemps. C'est pour ça aussi que je trouve ça plutôt bien pour un débutant, c'est qu'il n'y a pas un engagement non plus d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années, hein. Ça va vivre entre 2 et 3 ans à peu près. Alors pour une déco comme ça aussi, le petit conseil que je vous donne, c'est vraiment de pouvoir mettre les plus grosses pierres derrière et les plus petites devant. C'est ce qui va toujours donner un côté beaucoup plus naturel que si tu fais l'inverse, bah tes petites pierres, on les verra jamais et ça gâche un petit peu les proportions aussi. Alors maintenant, je suis pas un expert en aquascaping, hein, comme on a vu du coup la semaine dernière chez l'éleveur de crevettes. Lui vraiment, il est calé, hein, je pense qu'il me met à l'amende facilement sur l'aquascaping. Mais voilà, c'est des petites règles et des petites notions quand même que j'ai depuis un moment et que j'ai toujours respectées. Et là-dessus, on est tous d'accord pour dire la même chose. Ok, ça commence à rendre un petit peu quelque chose. On va essayer de garder un mur un petit peu comme ça. On va voir après. De toute façon, je pense que je vais combler un petit peu tous les petits trous là, les interstices, vraiment avec du sol nutritif, du sol technique, pardon, parce que c'est ce qu'on va utiliser pour faire du coup la partie du sol. Et je vous montre un petit peu le sac. Moi, je sais que j'utilise souvent, voilà, la marque Tropica. Ça, franchement, c'est vraiment le top pour tout ce qui est vraiment sol technique. Et ce que moi j'aime bien en fait, c'est qu'ils font leur galerie quand même assez aisément. Et surtout, bah, c'est pas de la terre. En fait, ça permet quand même de mieux les voir parce que la terre c'est un petit peu galère quand ils font leur galerie et tout, des fois ils ont un peu de terre encore sur eux, c'est une galère à les voir, on les voit pas et encore plus quand il y a des bébés. Donc ça vraiment, c'est vraiment trop pratique pour pouvoir observer tes crabes aussi. Donc on va pouvoir en mettre un petit peu, sachant que j'ai prévu quand même quelques racines pour rajouter un petit effet un peu naturel par-dessus les pierres, un petit peu dans l'eau et un petit peu sur l'eau. Donc on va voir ça, de toute façon je vais ouvrir ça et on va y aller petit à petit avec un gobelet. Ah oui aussi, donc j'ai récupéré des petites racines aussi comme ça là, donc vraiment que des petits morceaux, hein. J'ai pas pris de la grosse racine qui va me prendre toute la place. J'ai quand même quelques grosses, j'ai celle-ci en gros, je sais pas si je vais la mettre, hein. Pour le moment c'est les propositions que j'ai, le matériel que j'ai et on va voir au feeling, hein, au fur et à mesure en fonction de ce qui me plaît et comment je veux aménager le truc. Mais en tout cas voilà, j'ai un petit peu de choix et en plus dans le terrarium qui est au-dessus là à côté, je vais avoir des racines du coup que j'avais déjà dans mon ancien paludarium mais qui ont déjà de la mousse dessus et des plantes dessus. Donc on va vraiment essayer de les mettre au dernier moment celles-ci pour pas flinguer les plantes tout simplement. Donc là je vais mettre du sol comme je disais avec le gobelet et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais pas mettre du sable pour la partie aquatique. Pourquoi? Parce que le problème c'est que le sable, souvent ce qui serait stylé ce serait de mettre du sable blanc. Le problème c'est après c'est la cyanobactérie. Vu que dans ma partie aquatique il y aura pas de courant, et malheureusement la cyanobactérie peut très vite arriver. Donc si je mets du sable blanc par exemple, bah déjà ça va refléter la lumière, qui veut dire la cyanobactérie va pouvoir s'alimenter de lumière encore plus. En tout cas c'est ce qui m'est arrivé dans mon ancien paludarium. C'est aussi pour ça que là j'ai envie de changer et que j'ai envie de mettre autre chose, tu vois. Donc là on va utiliser le sol technique vraiment partout, que ce soit dans le fond comme dans la partie aquatique. C'est ce que j'ai fait à côté là. Il n'y a pas de cyano, il n'y a rien du tout franchement, et puis je trouve que visuellement c'est plutôt stylé aussi. Donc on va en mettre un petit peu pour boucher tous les interstices et faire une belle petite partie aquatique. Et en plus ça va permettre aussi à mes crabes du coup de se faire des galeries entre les pierres. Vu que là je les ai bien calés, je devrais pas avoir de problème, ça va pas leur tomber dessus, ça va pas bouger, tout devrait bien se passer. Et là, avec un petit pinceau, je vais pouvoir retirer vraiment tout ce qui est en trop pour qu'on puisse apercevoir les pierres et que ce soit quand même plus agréable.
Là, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit bord de rivière, un petit bord de cours d'eau, quoi. Essayer de reproduire un petit peu leur état naturel. Bon, même si bien sûr que j'ai pas que des éléments qu'on trouve dans leur nature à eux, hein. Les pierres et tout ça, je suis pas sûr que ce soit ces pierres-là qu'ils ont en Indonésie, hein. On prend le temps, on fait ça bien. De toute façon, hein, la terrariophilie ou l'aquariophilie, c'est toujours de la patience, c'est de la minutie, c'est de la propreté. Voilà, déjà je trouve que c'est un beau rendu naturel, on dirait vraiment un petit bord de ruisseau avec les pierres qui font quand même beaucoup plus naturel. Donc comme on voit, hein, on les voit quasiment plus, c'est vraiment que sur le dessus, histoire que eux ils puissent après aller creuser, faire leur petite galerie, faire leur petit truc quoi. Donc vraiment ça va être sympa. Maintenant on va s'occuper du dessus. On va pareil remettre du coup du sol technique. Donc là par exemple le gros sac que j'ai acheté, il y a 9 litres si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 9 litres et je l'ai payé 45 €. Pour ceux qui me demandent souvent les prix des choses et tout. Donc là on va vraiment aller jusqu'au fond du terrain. Voilà, on va aller vraiment jusqu'en haut pour cacher du coup le verre qui est en dessous et faire vraiment une bonne pente pour que ce soit aussi plus joli, que ça fasse vraiment un dénivelé avec la petite partie aquatique devant. Alors franchement là les crabes ils vont être bien là-dedans, ça va être stylé, on va faire un bon truc. En tout cas j'espère, hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de projet aussi. Dites-moi si les crabes vampires ça vous intéresse et au pire bah, quand je devrais du coup faire des petits projets avec les bébés crabes ou quoi, bah je referai peut-être des vidéos si tout ça vous intéresse. Donc là vous voyez, hein, j'ai bientôt fini le sac, donc comme quoi 9 litres c'est quand même pas mal vu la pente que j'ai envie de faire. D'ailleurs ça se trouve on va même peut-être rajouter un peu de cailloux pour être sûr que ça se pète pas la figure. Ok, ce que je veux c'est surtout combler là au niveau de la racine, que ça fasse quand même plus naturel, même si je pense qu'elle sera pas complètement dans le sol technique. On va la laisser un petit peu plus apparente, c'est pas grave, je vais reprendre mon petit pinceau pour repasser un petit coup, qu'on revoit un peu plus les pierres, parce que là on va plus les voir. Bon, je trouve déjà là c'est un bon petit rendu naturel. Quand on va rajouter du coup les racines par dessus, ça risque de faire vraiment stylé, en tout cas j'espère, c'est l'objectif. Donc qu'est-ce que j'ai là comme morceau? Après, je voulais aussi rajouter du coup des morceaux de racines vraiment dans l'eau pour que justement ça leur donne encore plus de surface à explorer. Même juste au-dessus de l'eau, c'est vraiment trop joli quand on voit les petits crabes voilà, se balader vraiment au-dessus de l'eau, c'est trop stylé. En espérant qu'elles ne flottent pas à la surface. Maintenant, je vais pas mettre non plus une grosse quantité d'eau, donc ça devrait le faire. Puis comme ça, petit à petit, je pourrais rajouter des petites plantes. Hein, vous me connaissez, j'aime bien rajouter des plantes dans mes terras, même quand voilà, je l'ai déjà bien réalisé. Alors, des fois, j'ai des petits coups de cœur dans les magasins. Je vais me trouver une petite Bucephalandra, hop, je vais la fixer sur ma racine, je vais pouvoir la remettre. Ce sera vraiment stylé. Donc là on va faire ça et je vais aller chercher mes deux autres grosses racines qui ont vraiment les plantes dessus. Alors les amis, voici mes petites racines donc avec les plantes. Donc là j'ai une belle Anubia, en plus elle est en train de me faire une fleur. Ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, franchement j'ai trop hâte de la voir du coup ouverte. J'espère que là le changement un petit peu d'endroit et de maintien, j'espère que ça va pas trop la flinguer et que la fleur va quand même s'ouvrir. Mais ce serait vraiment trop cool. Donc celle-ci on va essayer de la caler vraiment en avant entre les pierres et la partie aquatique, ou je la mets en plein milieu de l'aquatique, je sais pas trop. On va voir ça, je pense sur les pierres ce sera peut-être plus joli et ça permettrait de les cacher un petit peu pour donner encore plus un effet naturel. Et celle-ci, on va la mettre. Regardez un petit peu la Bucephalandra, comment elle a explosé dans l'autre paludarium. Donc comme quoi vraiment les rampes aussi à Q-Star, avec le mode paludarium, ça fait vraiment exploser la mousse, hein, mais vraiment les Bucephalandra, là, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, celle-ci là, je la trouve incroyable. C'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a encore un petit peu trop de vide. Bon, même si on va rajouter beaucoup de plantes, j'aime beaucoup cette racine, j'ai vraiment envie de la mettre. Maintenant, je vais pas vous cacher, je sais pas trop dans quel sens et je sais pas trop comment. Si je fais ça, je vais complètement flinguer le sol. Alors que là, elle est creuse. Vu qu'ici c'est creux, ça leur permettrait toujours d'aller faire des galeries dedans. Ça me choquerait même pas que le mâle, justement, il vienne se cacher du coup et faire une petite galerie ici. Parce que lui, je sais qu'il aime bien, il avait fait ça un petit peu sur l'autre paludarium. Donc, si je mets ça comme ça et que je l'enfonce un peu, je pense que c'est pas trop mal. En plus, faut savoir aussi que si j'ai fait un fond de terra, c'est pas pour rien, c'est pas que pour l'aspect visuel, c'est que ces crabes vampires, ils adorent grimper. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont aussi aller squatter, se faire des cachettes du coup sur le fond du terra, ce qui donne toujours plus du coup de terrain, un petit peu d'exploration. Ça leur donne vraiment de la surface. Donc là, je pense qu'on est quand même pas mal. On va commencer la plantation. Pour ça, je vais vous présenter un petit peu toutes les plantes que j'ai.
Donc me voilà avec ma petite boîte remplie de plantes. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas des plantes que là j'ai acheté exprès pour la vidéo, c'est des plantes du coup que j'avais dans l'ancien paludarium. Vu que je l'ai tout démonté, j'ai pu récupérer quand même les plantes que j'avais. Donc on va avoir de l'Anubia par exemple, de la Bucephalandra, comme je le disais, ça j'aime beaucoup trop. J'ai plusieurs variétés, hein. Je pourrais plus vous dire les noms, je suis pas un expert. Quand j'achète les plantes, bah c'est facile, il y a les noms sur les étiquettes donc je vous le dis. Mais là comme ça, j'ai pas les noms en tête et je les retiens jamais malheureusement. Donc sinon il faudrait que je fasse des petites étiquettes pour noter le nom, mais dans un palu c'est vraiment dégueulasse. Donc on va garder ça. J'ai aussi de la Microsorem si je dis pas de bêtises. Donc ça va vraiment être pour les plantes semi-aquatiques et terrestres quoi. Hein. Vraiment ça c'est des plantes qu'on peut mettre donc dans les aquariums mais aussi dans les palus. Et franchement d'ailleurs dans les palus, eh ben je trouve que ça pousse beaucoup mieux et les plantes sont beaucoup plus jolies qu'en aquarium. Ensuite je vais avoir du coup de la Neoregelia si je dis pas de bêtises ou Neoregitina. Non, Neoregelia. Je crois que c'est ça le nom. Donc je vais avoir plusieurs espèces. Pareil, j'ai pas les noms exacts des plantes, mais ça va être des plantes donc épiphytes qui vont se fixer directement sur le support. C'est pas des plantes que je vais planter dans le sol. Hein. On fait pas un terrarium pour un gecko à crête ou truc comme ça. Donc là, il va falloir que je les cale et que je les fixe directement dans le fond de mon terra. Donc ça va être sympa. Faut que je vois un petit peu ce que j'ai. Je vais peut-être caler les plus grosses et caler les plus petites après. Tac, tac, tac. Celle-là. Alors comme c'est de la mousse expansée en plus, ce qui est pratique c'est que ces plantes, voilà, je vais vous expliquer un petit peu, ces plantes là, donc les racines vont directement pousser ou se fixer sur le décor, mais ensuite elles vont faire donc une tige et elles vont refaire une nouvelle plante, comme ici par exemple. Ici on va voir, j'ai vraiment un pied et il va faire une tige et une nouvelle plante. Donc là, à ce moment là on peut les couper. Moi l'avantage c'est que du coup l'ancienne qui est ici, elle a déjà sa tige. Donc ça en fait je vais directement planter ça dans la mousse expansée, comme ça ne bougera pas et après avec le temps, les racines vont se fixer sur le mur et là vous pouvez être sûr que ça bouge pas, faut tirer dessus pour les enlever quoi. Donc là, on va faire la petite plantation. Ça, c'est vraiment le moment que je préfère parce que c'est là qu'on voit vraiment le terra du coup évoluer et commencer à avoir un vrai rendu. Voilà, vous avez vu, ça glisse vraiment tout seul. Hein. Quand on met ça direct dans la mousse expansée, il n'y a aucun problème. J'aime bien la rouge là, je la mettrai bien par là. Parce qu'en plus, l'intérieur de ces plantes là peuvent garder énormément d'eau. Faut savoir que des grosses bromélias, donc c'est pas ça, hein. Là c'est pas des bromélias, mais c'est un petit peu le même genre. Par contre, ça va être beaucoup plus gros. Et ben j'ai vu dans un documentaire là, il y a pas longtemps que ça pouvait quand même contenir plus de 20 litres d'eau dans une seule grosse méga bromélia. Je trouve ça quand même incroyable. Donc elles vont se remplir avec l'eau qu'on va vaporiser et tout ça. Et vraiment quand on fait ça, après il y a vraiment beaucoup d'eau qui tombe. Et bon là je l'ai déjà fait, donc là il n'y a pas beaucoup d'eau, mais vraiment c'est vraiment une dinguerie pour ça. D'ailleurs les grenouilles, tout ce qui est dendrobates, épipédobates, ranitomeia, ça vraiment elles vont adorer ces plantes là puisqu'elles vont aller faire du coup leur reproduction souvent dedans. Elles vont déposer leurs petits têtards ou les œufs ou voilà, ça dépend de l'espèce, hein, mais il y a plein de méthodes différentes. Mais ça c'est vraiment les plantes préférées des petites grenouilles comme ça. Tiens, celle-ci on va essayer, vu qu'elle c'est pas de la même espèce, je peux pas vous dire c'est quoi le nom, mais celle-là elle est sympa aussi, on va essayer de la mettre. Ensuite j'ai quoi? Ah oui c'est vrai que là j'en ai une grosse. Comme je vous disais, là j'en ai vraiment une grosse qui a fait 2 tiges et là vous voyez il y a que quelques feuilles, donc celle-ci elle est vraiment en train de commencer à pousser. Celle-ci je pourrais la couper et déjà la refixer, hein. Mais je vais la garder comme ça pour le moment, je trouve ça vraiment stylé et plus naturel aussi. Donc on va essayer de la garder comme ça. Ok, on commence à voir un petit peu plus le rendu déjà. Où est-ce que je vais la mettre celle-là? Pareil, géante en plus. Maintenant, toutes les plantes du coup qui sont semi-aquatiques, mi-terrestres, entre les deux, et ben on va pouvoir aussi en caler sur le sol et je vais essayer bien sûr d'en caler sur le fond. On va voir ce que ça donne et surtout ce que je peux faire. Caler au-dessus de la racine ici pour faire de l'ombre au cas où qu'il y a un petit crabe qui veuille se cacher en dessous et faire son petit territoire. Je voulais vous prévenir aussi, très souvent les petits crabes vampires comme ça, ils peuvent aussi aimer découper les feuilles en fait. Ça c'est un risque. Bon là les Geocesarma Hagen, eux ils le font moins, mais je sais que les Dénerles ils aiment bien découper les feuilles, hein. Donc vraiment ne mettez pas non plus des plantes vraiment que vous tenez de fou furieux. Bon les grosses Neoregelia, celles-ci ils vont pas trop les attaquer, mais tout ce qui est Anubia et Bucephalandra, je garantis pas quoi. Alors l'avantage avec le sol technique, c'est que vraiment même des Anubia ou des Bucephalandra, quand on les plante entre guillemets dans le sol technique, et ben franchement ça se développe super bien. Là j'en avais une quand j'ai démonté l'ancien paludarium, j'ai enlevé, il y avait vraiment une quantité de racines astronomique dans le sol technique. Donc comme quoi pour ça c'est quand même de la bonne qualité, hein, le sol technique pour les plantes, ça permet aussi qu'elles se remettent vraiment bien. Maintenant pareil, si vous voulez vraiment fixer les Bucephalandra, soit vous allez par exemple sur un site, je pense à Aqua Designer qui vont faire vraiment de la colle spéciale pour ça, un petit peu comme de la glu, soit sinon
sinon vous prenez du coup de la glu avec des filtres à cigarette. Vous mettez la glu sur le filtre à cigarette, bien sûr que le blanc, hein, vous enlevez le truc jaune autour. Après ça vous fait un genre de ciment une fois que ça sèche et là vraiment vos plantes elles ne bougent plus. Et ça les abîme pas non plus. Et c'est pas toxique pour les animaux. Ça c'est très important. Donc là, comme on peut voir, moi j'ai des grosses Bucephalandra qui ont déjà bien poussé dans l'ancien palu et tout. Donc pour le moment ça va, j'ai un petit peu juste à les poser. Les racines vont refaire le taf, hein, elles vont se refixer, elles vont bien se caler. Normalement ça ne devrait pas bouger. Je ne m'en fais pas trop. Comme on va pas mettre non plus une quantité d'eau astronomique, hein, je suis pas en train de faire un aquarium, donc je m'en fais pas, elles vont pas se décoller, elles vont pas se barrer quoi. Bah, je crois que je vais garder que les petites Neoregelia en haut. J'espère que c'est bien ça le nom, parce que sinon depuis le départ, je me ridiculise un peu. Et bah je commence à plus trop avoir de place et je sais plus trop où mettre mes plantes là. Il me reste pas grand chose, ce serait bien que je trouve pour les dernières. Ah oui, petite information sur les microsorums pour ceux qui savent pas, souvent quand elles vont pousser et faire des nouveaux petits pieds, en fait ça va être au bout des feuilles qui vont commencer à pourrir et qui vont commencer à mourir. Et ben en fait vraiment à l'extrémité, c'est là qu'il y a un petit rhizome, je crois qu'on appelle ça, enfin un petit truc là qui va se remettre à faire des feuilles et des racines. Et du coup après t'as juste à les enlever du bout de ta feuille et tu les replantes derrière ou tu les refixes quelque part sur le décor. Et voilà, la microsorum vraiment ça pousse très vite et ça fait beaucoup de boutures. Voilà pour les plantes, donc maintenant on va s'attaquer donc à l'eau, hein, on va mettre la petite partie aquatique. Pour ça, ce que moi j'utilise c'est de l'eau osmosée, c'est vraiment beaucoup plus simple, ça évite le calcaire, ça évite vraiment plein de saleté dedans et tout. Maintenant, les crabes vampires ne sont pas hyper sensibles aux nitrites, nitrates et tout, en tout cas de ce que je me suis renseigné, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, pour les experts et tout ça. Du coup là pour le moment on va pouvoir le mettre même s'il n'y a pas de filtre et tout, de toute façon si l'eau leur convient pas, ils vont vite aller à l'extérieur, hein, donc petit à petit comme j'ai mis la mousse aussi dans le fond, ça va aider aussi un petit peu sur le côté bactéries pour justement rendre l'eau vraiment clean. Et sinon moi je veux aussi faire des tests et je veux aussi pouvoir faire mes changements d'eau régulièrement. Donc pour ça je vais m'équiper de mon bidon. Je pense que je vais trouver un petit truc là pour essayer d'éviter que ça rebrasse tout là et que je puisse verser directement pour aller un peu plus vite. Ok, donc j'ai trouvé un petit truc qui est quand même, qui va m'éviter justement de tout brasser. On va utiliser un petit couvercle en plastique que j'avais là de boîte d'animaux. Je vais caler ça ici et je vais vraiment essayer de remplir tout doucement avec mon bidon. Et bien sûr, on va faire attention à la quantité d'eau que je vais mettre parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'eau. Alors je mets la tête dedans. Ah ça y est, je me crois au Costa Rica. Oh, qu'est-ce que je serais bien là-dedans. Là ça donne quoi? Parce qu'il faut que je surveille que l'eau elle aille bien au fond quand même. Oui, elle est bien rentrée dans la mousse derrière. Elle est en train de s'équilibrer. Parce que là devant on dirait qu'il y a plus d'eau que derrière dans le fond dans la mousse. Donc moi je vois un petit peu d'ici, vous voyez pas, mais on va attendre un petit peu que ça s'équilibre. Là déjà je trouve que je suis pas trop mal. J'aime bien quand il n'y a pas trop d'eau. Je vais quand même la mettre un petit peu pour que les pierres elles soient un petit peu plus dans l'eau. Le niveau est bon. C'est bon. C'est dumps. On va enlever la petite coupelle. On va rétaler un petit peu le sol parce que ça a quand même bougé un petit peu, mais au moins ça m'a pas viré les plantes et tout le tralala. Et encore moins les pierres. Sans les pierres, hein, elles sont fixées. Maintenant, on va croiser les doigts pour pas que j'ai de cyano, sinon j'utiliserai une autre méthode parce que je vais pas m'amuser à refaire les terras tous les 4 matins dès que j'ai de la cyano. On m'a dit de mettre de l'eau oxygénée dessus. J'ai jamais cherché encore à le faire, j'ai jamais testé, donc ce serait l'occasion parce que voilà, vous êtes quand même nombreux à m'avoir dit ça. Donc si jamais ça arrive dans ce palu, promis, j'essaye l'eau oxygénée direct. Je m'amuse pas à tout refaire. Mais là vraiment l'autre, je l'avais laissé depuis trop longtemps, j'avais je sais pas, au moins ça de cyano, c'était l'enfer, j'ouvrais le terra, j'avais l'odeur, c'était une horreur. Bon, l'avantage de la cyano, c'est que c'est pas dangereux pour les animaux. C'est quand même le premier être vivant, si on peut appeler ça comme ça, un être vivant, ouais, je sais même pas, mais c'est le premier c'est le premier truc vivant qui est arrivé sur Terre. Hein. C'est vraiment la base des bases, la cyanobactérie. Donc c'est normal que ça puisse venir dans nos paludariums, dans les terrariums, dans les aquariums. C'est normal vu qu'on reproduit un petit bout de nature. Donc c'est normal si la première base de la vie est arrivée dans nos terras. Hein. C'est logique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le moment le plus satisfaisant de tout. Bougez pas, on va passer un coup de vapeau. Et ça, franchement, c'est le moment que je préfère parce qu'on dirait qu'il pleut dans le terrain, c'est toujours le moment le plus beau. En plus là, bon, les plantes, elles en ont un petit peu besoin parce que même si j'ai été vite, c'est vrai que ces plantes-là, faut pas les laisser trop longtemps à l'air libre comme ça, sinon ça sèche, surtout les Zanubia, Bucephalandra, Microzorum, les plantes mi-aquatiques, mi-terrestres, ça vraiment, elles vont pas aimer. Donc là, on va y mettre un coup.
Mes bras de Hulk, hein. Ah, j'ai la couleur mais pas les bras. Et c'est parti. Donc là je vais passer un bon coup de vapeau, surtout que là ce terrain là il n'a pas été utilisé depuis là un petit moment. Donc on va bien humidifier tout ça, les plantes aussi en haut, un bon coup sur les plantes en bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant et qu'est-ce que c'est joli. Ah, ça fait trop plaisir. Ah, ils vont être bien les crabes là. Voilà, impeccable. Ça y est les amis, le paludarium il est fini, franchement je suis vraiment trop content. Maintenant on pourrait rajouter des petits éléments de décor comme des feuilles de chêne ou des feuilles, voilà, des feuilles un petit peu tropicales, des feuilles séchées. Voilà, on pourrait rajouter un petit peu de déco. Ce qu'on pourrait rajouter en termes de matériel technique qui nous simplifierait la vie par exemple, bah, c'est de la vapo automatique, hein. C'est de rajouter vraiment un petit, soit un fogger, hein. Les foggers ça pourrait le faire aussi. Fogger c'est ce qui va faire une petite buée, enfin une buée, plus une brume qui va se déposer du coup vraiment au fond et qui va monter au fur et à mesure. Ça je trouve ça trop joli pour les terrariums comme ça tropical. Donc vraiment on pourrait utiliser ça, sinon bah, de la vapo direct avec des buses, hein, et comme ça vapo régulièrement dans la journée et toi t'as plus besoin de le faire à la main. Moi personnellement je vais vaporiser comme ça le matin et le soir, ça va largement suffire puisqu'au dessus comme j'ai dit bah, j'ai la ramplette, mais sur l'autre partie grillagée dans le fond j'ai mis une plaque de polystyrène. Comme ça me garde beaucoup bah, l'humidité dans le terrarium, ça garde vraiment une humidité ambiante. Ça va être très important pour tes crabes vampires puisque bah, même si ils vont être terrestres, ils ont quand même besoin de respirer de l'air vraiment humide et bah, d'être entourés d'humidité. Hein, ça reste quand même des crustacés. Donc ça vraiment, ça va être important. Maintenant, bien sûr, je te vois venir, t'as qu'une envie là, c'est de regarder les petits crabes relâchés dans le terrarium. Mais ça, je te le dis tout de suite. Là, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous fais un petit clip musical où on va pouvoir relâcher les crabes vampires. En même temps, vous allez avoir des beaux plans du terrarium et pouvoir profiter un petit peu de ce rendu. Franchement, je suis ultra fier. Bien sûr, dis-moi en commentaire si vraiment t'as kiffé cette vidéo, si tu kiffes le rendu, si toi aussi t'aimerais avoir des crabes vampires, si tu veux des conseils aussi, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas, la barre commentaire est vraiment faite pour ça, c'est vraiment cool parce que tout le monde partage un petit peu avec tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment continuez à utiliser cette barre de commentaires comme ça me fait vraiment kiffer et je lis beaucoup des messages. Voilà, il y a quelques messages peut-être que je peux zapper, que j'ai pas vu, que je peux louper, mais en tout cas je donne mon maximum pour y répondre et regarder tous les commentaires. Maintenant, oublie pas surtout de lâcher un petit like bleu si tu veux soutenir ma chaîne, si tu veux pousser cette vidéo, si tu veux aussi m'encourager, ça va me donner beaucoup de force. Et surtout le Graal, abonne-toi à ça, vraiment c'est ce qui va me permettre de me rendre compte de la grande communauté qu'on a. Voilà, ça va vraiment être une dinguerie. Donc vraiment n'hésite pas, abonne-toi, ça me fait super plaisir et je t'en remercie déjà si tu prends la peine de le faire. Donc vraiment, moi j'ai envie de te dire que c'est bon, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez travaillé. Franchement moi j'ai kiffé faire ça avec vous, j'espère vraiment que t'as kiffé et je vais te laisser sur ce petit clip et bien sûr je te dis à la prochaine. Talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the anguish she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, dank kids, rap kids, moving the blocks, pop, death row and duck down, talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the anguish she speaks, deep like Atlantis.